Eh bien salut tout le monde, c'est Salébien aujourd'hui donc pour le premier épisode du 4e chapitre. Alors là nous passons enfin au chapitre 4 qui est l'un de mes chapitres préférés. Moi vous savez que mon jeu préféré c'est le 3 hein, avec Water 7, Ines Lobby, encore une fois Water 7 et Thriller Bark. Donc là on passe au chapitre 4 avec l'arc Sabonji. Et désolé je sais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo. C'est parce que j'avais juste un petit problème de fibre. Ah c'est pas grave, il n'est pas arrivé de bricole heureusement. C'était juste un problème de connexion, c'est tout. Et de toute façon, j'avais pas non plus trop de temps de tourner. Je suis passé en première S. Et au niveau des devoirs, on est quand même assez chargé. Je dois bien l'avouer, c'est vrai que ça change de la seconde. À l'aventure sur l'archipel des bulles. Poursuivi par Varsovie Mukuma, l'un des Shishibukai, l'équipage Chapeau de Paille s'enfuit de justesse grâce aux actions risquées de Zoro, ajoutant Brook à l'équipage et reprirent la mer. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver sur ce jeu en vrai. Ça m'avait manqué. Ayant vogué autour de Grand Line et se retrouvèrent bloqués en parvenant aux falaises de Red Line. Donc en gros, Red Line c'est une grande montagne qui sépare l'océan en deux, qui sépare même la planète en deux. Pour passer ce continent et entrer dans le nouveau monde, donc la deuxième moitié de Grand Line, hein, la première moitié c'est depuis le début, et donc et là la seconde moitié de Grand Line c'est derrière Red Line. Donc ils devaient faire appliquer un revêtement spécial sur le bateau par les ouvriers de l'archipel de Sabonji, afin de pouvoir atteindre l'île sous-marine des hommes poissons. Grâce au conseil d'Octo, ancien pirate d'Arlong, et désormais ami, celui qu'on a affronté à Arlong Park si vous vous souvenez bien, l'équipage du Chapeau de Paille atteignit l'archipel de Sabonji où les 11 supernovas, les jeunes pirates à la prime dépassant les 100 millions de berries. C'était réuni, voilà c'est marqué 100 000 mais c'est 100 millions de berries. Les nobles mondiaux, connus sous le nom de Dragons Célestes, se comportaient outrageusement. En tant que descendants des rois ayant créé le gouvernement mondial, ils avaient même autorité sur les amiraux de la marine. Donc en gros c'est juste des personnes, des descendants des rois qui ont créé le gouvernement, ils ont droit à tout. Mais quand je dis vraiment ils ont droit à tout, c'est ils peuvent avoir des esclaves, tuer n'importe qui quand ils veulent. Vraiment ils ont l'autorité suprême quoi. C'est comme une espèce de monarchie absolue avec eux si tu veux. Ils gouvernent pas le monde mais ils ont tous les droits quoi. Octo se bagarra avec un dragon céleste et fut gravement blessé. Enragé, Luffy donna un coup de poing au dragon céleste. Les nouvelles de cet incident parvinrent aux soldats de la marine et encerclent complètement Luffy et son équipage. Alors que la situation atteignit un point critique avec l'arrivée d'un amiral de la marine, genre un amiral, enfin un personnage aussi fort qu'Aokiji, mais c'est pas lui. Un homme mystérieux apparut devant Luffy et ses amis. Là l'amiral en question c'est Kizaru, un autre amiral de la marine. Ah, c'est toi Octo. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ces blessures? C'est un papy? Riley, qu'est-ce que tu fais là? Ah, on connaît son prénom, Riley. Je vois, c'est vraiment horrible. C'est quoi sa blessure? Alors, vous avez aidé? Eh bien. Voilà, il est fait carrément évanouir. Sans même le toucher. Quoi? Qu'est-ce qui est-il arrivé? Mais rien du tout. Qui est ce vieil homme? Oh mais c'est une personne très importante. Ce chapeau de paille est parfait pour un homme intrépide dans ton genre. Je voulais te rencontrer, Monkey dit Luffy. Ah, Trafalgar Law. Ah, y en a un dans les commentaires qui va être content. Silver Riley, le seigneur des ténèbres. Ça c'est stylé comme là, Kuma le tyran, tu vois. Et là, Riley, le seigneur des ténèbres. Je ne pensais pas rencontrer un pirate aussi célèbre ici. Silver Riley, le seigneur des ténèbres, ancien second de l'équipage des Goldie Roger. J'ai préféré que vous m'appeliez pas comme ça. Sur cette île, je suis simplement Ray, le spécialiste en revêtement. L'ancien bras droit du roi des pirates. Ça, franchement, le mec, il a un niveau de puissance qu'on peut pas imaginer à l'époque. Tu as dit que tu voulais me rencontrer, vieil homme. Oui, mais on pourra en discuter une fois qu'on sera parti d'ici. On sera maintenant encerclé par la marine. Tous les criminels doivent se rendre. L'amiral va bientôt arriver. Quoi qu'il arrive, je ne veux rien savoir. Les bleus. Ils nous traitent tous comme des complices. Eh bien, je vais m'occuper de ça. Ah, je connais qui va vraiment être content dans les coms là. Recule, je vais m'en occuper moi-même. Et oui, on va s'en occuper nous-mêmes. Et on est parti.
Et ben en tout cas j'espère que vous allez bien. À moi ça va. Mieux hein, depuis que... Ah, là c'est vrai que on a vraiment beaucoup de devoirs. Alors que la rentrée c'était un peu plus d'une semaine. Et en passant, la tenue bleue là est super classe. Bon c'est moins classe que la orange de Thriller Bark. Mais franchement c'est vrai que c'est stylé. Ah, c'est vrai que le fille commence à avoir du goût vestimentaire hein, par rapport à sa veste rouge du début du jeu. Et ben on est parti pour battre les commandants de la marine. Après avoir combattu les commandants zombies, je peux vous dire que les commandants de la marine c'est rien. Ouf. Et hop. Oh, il a esquivé lui. Attends, reviens, arrête de sauter partout. T'es pas un lapin. Voilà. Mission réussie, bah évidemment quand même. Ah, cinématique. Bah ouais. Vous allez voir les pouvoirs de Trafalgarlo. Trafalgar G ou Waterloo. Tellement stylé. Le OPOP le Miss, c'est un fruit de. Eh ben on est parti, le petit Trafalgarlo est parti. Hop. Alors toutes les bases comme ça, bon on va les prendre. Moi ça fait des soldats en moins. Voilà pour l'instant vous voyez que j'ai pas de barre de Kizuna. À part sur l'équipage, il n'est pas encore là tout simplement. On va la retrouver après. Ah bah voilà, quand j'en parle. Ouais, je suis toujours s'attaque sur les bases, c'est parce qu'en gros les boucliers, ils se cassent à un certain nombre de coups donnés. Et ben cette attaque, bah, elle donne beaucoup de coups en rafale, bah, on le voit. Attendez. Ah, c'est vraiment la meilleure attaque pour briser les boucliers. Donc on est parti pour les sauts de la marine là. Alors ils sont où? Ah bah je me trompe de croisement. Moi. Voilà, et de 1. Alors là. Alors putain, il y en a encore plein ici là. On va pas s'embêter. Voilà, 3 Naku. Enfin, 3 commandants, pas soldats. Les soldats, on a eu beaucoup plus. 132. C'est pas mal. Ouais, mais attendez, là, je suis tout petit. Ah, maintenant j'arrive. Ah bah là on vous entend mieux hein. Ah, forcément quand je retrouve ma taille, vous faites-moi les malins du coup. Il y a combien de soldats? Il y en a trop. Là. Et hop. Cette attaque elle est puissante en même temps les deux. Encore? Mais c'est un truc de fou ça. Voilà, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà. Et hop.
Bah, au final, voilà. Je sais pas du tout combien il y en avait là. Mais il y en avait un sacré nombre. Encore? Faut arrêter. Ça n'en finit pas. On dirait des zombies, ça revient à l'infini. Mais non, on n'est pas sur leur barque ici. Ah, bah tiens, quand je parle de Solar Bark, ils en parlent en bas là. Ah, quelqu'un est arrivé. Ah bah, ah, mais c'est un personnage de Solar Bark, je viens de comprendre. Ah, mais c'est Kuma. Ouf. Oh, il m'a fait mal. Non, c'est moi qui tape. Je fais n'importe quoi. On a entendu un de ces... Attention. Vous êtes sûr que c'est Kuma? Parce que lui, tout ce qu'il fait, c'est envoyer des rayons laser. L'autre, il faisait des explosions. Non mais, le commandant de la marine, là. Tu vois pas que je suis occupé? Ouf. Mais dis donc, il a pas fini de m'embêter celui-là. Mais en fait, tout ce qu'il fait, c'est envoyer des rayons laser, quoi. Il fait rien d'autre. Et en plus, il me snob, quoi. Voilà. Bon, bah décidément, c'est pas Kuma. On va mettre le chapeau. Non, on va l'enlever en fait. On est beaucoup mieux comme ça. Ah. Sur le navire du Seigneur des Pirates. Oui, j'étais le co-capitaine du navire. Je suis Silver Strike, ravi de te rencontrer. Alors maintenant qu'on est un peu plus posé pour discuter tranquillement. Oui, mais le fait que Gold Roger ait été exécuté indique que son équipage a été capturé par la marine, n'est-ce pas? Non, Roger avait une maladie incurable. Donc après la conquête de Grand Line, il s'est rendu. Et oui, le roi des pirates n'a pas été arrêté, il s'est directement rendu à la marine, tout simplement. Et à l'endroit où il a été exécuté publiquement, donc à Lockdown, il a dit une chose qui a commencé le grand âge des pirates. Il a pris une étincelle et l'a transformée en feu infernal. Il était mon capitaine et aussi un individu incroyable. Ça c'est vrai. Donc, comme si Roger avait prévu cette grande ère des pirates. C'est une autre question difficile, car Roger est mort. Seuls les vivants aujourd'hui peuvent créer cette ère. Je vais te demander quelque chose. Est-ce que le One Piece est sur ces dernières îles? Peu importe où est le trésor, peu importe s'il existe même. Si le vieux Rayleigh nous dit quelque chose, j'arrête la piraterie. Je n'ai pas une aventure ennuyeuse. Ce voyage ira au-delà de votre imagination. Les ennemis seront puissants. Pouvez-vous dompter ces flots? Je ne douterai rien. Le peu libre sur ces mers, c'est l'un des pirates. Ah bah oui. Vas-y Octo. Y'a pas un coffre pour me régène là? Non, tant pis. Attention, là, beaucoup de soldats de la marine. C'est pour ça qu'on va passer en Kizuna. Comme ça, on va les éclater. Bah dis donc. Voilà, on a eu. Comment ça au redémarrage? Raté. Allez, on laisse pas se relever. C'est qui lui, c'est tout marrou là? Et hop. Non, non, je ne relèverai pas. Voilà, allez. Prends-toi 2 minutes.
Bon, on est parti pour ça. Ouais, il y en a deux de plus qui sont venus, ouais. Ça va pas la tête. Allez, on est parti. Ouais, mais on va pas combattre les deux quand même. Mais le pire, c'est qu'ils vont se relever à chaque fois. Ouais, c'est pour ça, allez, vaut mieux, enfin, pas s'enfuir, mais bah, si, en fait, vaut mieux s'enfuir. Parce que à deux, ça commence à faire beaucoup. Hein. Bah, surtout 3 avec l'autre qui arrête pas de se relever là. Bah, tant pis, hein. J'ai utilisé mon team là, mais je l'ai pas encore. Ah, par contre, les 3 ils commencent à nous poursuivre. Ça commence à être problémationnel. Problématique. Problémationnel. Merci Sainavia. Non, je sais donc ça commence à être problématique là. Ça, en fait, j'ai pensé à la dictée pour ceux qui connaissent. Du coup, j'ai dit ça. Attendez, je vais les arrêter quand même. Normalement, comme ça devrait aller. Oh. Voilà. Par contre, est-ce qu'on lui colle à lui? Non, désolé. Voilà, les deux on les a eu. Vite avant que le troisième il se relève. On se barre d'ici. Le territoire là, bon on va le prendre. Ça fera des alliés en plus. Hop. Ah, territoire pris, bah au moins les bots servent à quelque chose. Là-bas il y en a plein. Plus il y a de personnes au même endroit, mieux c'est. Comme ça peut-être ça avoir un coup. Ah, cinématique. Ah, l'arrivée de Kizaru. Et le mec arrive quand même sur un boulet de canon. Tu peux faire difficilement plus classe que ça en fait. En plus c'est juste là quoi. Oh, j'ai pas compris ce qui s'est passé là. J'ai pas compris ce qui s'est passé avec lui, mais il a perdu tellement de vie. En fait, Kizaru, il a mangé le fruit de la lumière. Et en plus, c'est un Logia, donc ça arrange pas les choses. Le Pika Pika Nami, si je m'en souviens bien. Ouf. Voilà. Au revoir Kizaru. Alors, on est parti pour aller là-bas. Ah, il va falloir battre le Tomaru, il me semble. Et bon, on est parti. On fonce sur lui. Alors, mais il me semble qu'il faut faire le tour parce que le territoire est compliqué. Non, non, faut passer par là. Alors, du coup, je me suis trompé de chemin et on perd du temps. Merci. Ah, chasse au trésor. Est-ce que... Ah, ici? Je suis Borsalino. Donc, tu as un petit escargophone, non? Pourquoi tu ne m'as pas contacté? Oh, ah, c'est toi, c'est Tomaru. Ah, donc c'est Tomaru, c'est le neveu de Kizaru. Arrête avec les... Ah, qu'est-ce que tu faisais? Tu étais parti sur l'île, non? Tu es déjà sur l'île. Non, c'est pour cela que je ne t'ai pas contacté. Comme tu veux, ça va, viens jusqu'ici. Oh bah d'accord. Ah mais c'est bouclé aussi, enfin, c'est bouché. On va tant pis, faut prendre le territoire. Et hop, on est parti. Mais non, il n'y a pas besoin de prendre le territoire. Oh là, qu'est-ce que je fais moi? Si, faut bien faire le tour. Hein. Donc on a perdu du temps. Voilà, et on passe par là. Et normalement c'est ouvert. Et ben voilà, bah oui c'est ouvert.
On va passer en Kizuna. Ouf. Ça c'est Kizaru. Et hop. On est parti. Il parle de Sentomaru, moi, pas de moi. Alors, en même temps, on va en profiter pour prendre le territoire. Voilà. Bonne chose de faite. Hop. Voilà, on change de personnage pour Kizuna. Au moins, ça va durer un peu plus longtemps. Voilà. Donc là, en fait, le fait d'avoir battu Sentomaru, ça a enlevé les barrières qu'il avait posées. Donc on va pouvoir accéder au territoire pour pouvoir nous enfuir. Bah ouais, totalement, on s'enfuit. Là, il y a vraiment trop d'ennemis entre les pacifistes, Sentomaru, Kizaru. On est vraiment encerclés là. Et tous ces soldats de la marine. Bon, limite, les soldats de la marine, ils sont pas gênants. Mais c'est les autres là, c'est les gros bonnets comme on dit. Ah, l'eau est revenue. Et ça fait plaisir. C'est pas un allié puissant en plus. Vas-y, go prendre ce territoire. Hop. Ouais, je fais beaucoup des hop. Hein. On est parti. Oh, c'est bon, j'ai pris le territoire. Voilà. Alors on fonce. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est attirer les pacifistas au territoire là-bas. Et les deux là. Allez, allez, on se dépêche. Attention. Attaque pas, viens. Allez. Voilà, parfait. Voilà, on va directement faire ça. Ouf. Voilà, on a eu les deux. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre le territoire pour pouvoir nous échapper. Donc là, en fait, il fait disparaître les pacifistes. Donc là, bye bye les deux pacifistes là. Le problème, c'est qu'il en reste un là-bas, mais tant pis. Donc là, le territoire pour pouvoir nous enfuir. On va le prendre. Ah, Kuma vient d'arriver. Ah, donc lui, c'est le vrai Kuma. Depuis tout à l'heure, c'est des copies. C'est juste une mesure temporaire. Nous devons partir d'ici avant qu'il ne nous rattrape encore. L'équipage de chapeau de paille, pacifiste à armes humaines. C'est confirmé, reprenez la poursuite. Attends, PX1. Ah, on connaît cette technique. Le pacifiste a disparu. C'est le gros morceau. Pas d'erreur, j'ai déjà vu cette technique avant. Ouais, sur Perona. Il y avait une fille sur la barque, mais elle a disparu, elle n'est jamais revenue. Oui, donc Perona. Que fais-tu ici, imbécile? Qu'as-tu fait à tes alliés, Kuma? Comme dirait Kuma, je fais comme je veux. Et c'est vrai en plus. En fait, qu'est-ce qu'il nous veut exactement? Peut-être parce qu'il pense qu'on était mort. Et donc du coup, il est revenu ici pour nous tuer une fois de plus. Il n'y a pas assez d'ennemis là. Enfin si, les ennemis il y en a, mais ils sont pas tous, ils sont éparpillés partout en fait. Moi ce que je veux c'est qu'ils sont concentrés vraiment au même endroit. Il n'y a rien de mieux pour prendre un territoire. En plus tout l'équipage arrive par ici. Ils vont pouvoir m'aider du coup. Voilà.
C'est bon. Alors il y a Kuma qui arrive par contre. Ça commence un peu à faire beaucoup. Hein, entre les pacifistes, Sentomaru, Kizaru et Kuma. Voilà quoi. C'est pour ça, vaut mieux s'enfuir. Voilà, tout le monde est là. À part Nesson, tout le monde est là. Ouais. Merci pour cette blague. C'est bon, il y a tout le monde. Voilà. Mission réussie. Ah ouais, on va en retraite, tu m'étonnes. Il y a même plus de pacifista. Ah, Kizaru est revenu là-bas. Et le pire, c'est que j'ai perdu du coup tout mon Kizuna parce que l'équipage a battu en retraite. Bien sûr, pardon. Oh, voilà. À ton propre jeu, Kizaru. À vouloir nous éblouir. On va voir si tu résistes à ça. Mais il a rien perdu. Ah, ça va. Mais le problème du coup là, c'est que je vais être petit pendant un moment. Bon bah l'eau, tu vas te débrouiller tout seul pendant un moment. Donc là vous voyez les bulles qu'il a créées, en fait il peut attaquer que dedans. Il peut pas attaquer hors de ses bulles en fait. Bah j'abrège vraiment ses pouvoirs. Après bien sûr c'est un savoir l'eau, donc il peut. Bah voilà. Mais en gros comment dire, je résume vaguement ce côté démon, voilà. Il contrôle tout dans ses bulles, la gravité, mais vraiment tout. Ouf, il s'est déplacé tellement vite, il s'est téléporté. Mais il me snub ou quoi? Voilà ça, je vais pas t'essayer de t'enlever. What? Oh il m'a fait mal. Il va le refaire, il va le refaire. Le relou. Ah il m'a ébloui, bah voilà, c'est ça sa technique là. Je vois rien. Ah. Ah c'est bon, on l'a eu. C'était quoi son rayon là? Merci Ray de nous avoir sauvés. Oh et Kuma, si tu pouvais partir en voyage, où irais-tu? La phrase d'approche. Bah. Usopp, tranquille, j'ai peur.
il les a tous fait disparaître. Le gars, il a fait disparaître tout le monde. En 2 secondes. Tu ne les verras plus jamais. En ce jour, au 12e grove, donc enfin de l'archipel des Sablonies. Donc en gros, la Sablonie c'est une immense archipel composé de, je sais pas combien d'îles, mais en tout cas de genre de plus de 50 îles. Donc chaque île a un numéro. Donc là on est par exemple sur l'île numéro 12. Donc en ce jour, au 12e grove de l'archipel de Samoji et Grand Line, l'équipage Chabot Pie, dirigé par Monkey D. Luffy, a subi une écrasante défaite. Ça c'est vrai. C'est donc après ce fort moment en émotion qu'on va s'arrêter là. Moi je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour l'épisode 2 de ce 4e chapitre. En tout cas j'espère que ça vous a plu. C'était Navia, bye tout le monde.